C'est chaud, Trump supplie l'Ukraine. Ceux qui rendent impossible la révolution pacifique rendront inévitable la révolution violente. John F. Kennedy. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots et qui ramène le grand amphithéâtre de la géopolitique américaine sur votre écran sans filtre ni détour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, croyez-vous que la diplomatie américaine est aujourd'hui un art de paix ou un catalogue de démonstrations de force? Dites-le en commentaire, et si la vérité vous titille, abonnez-vous pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on démonte, calmement, mais implacablement, le récit officiel selon lequel un seul homme aurait troqué l'étendard du conflit pour la toge du pacificateur. On va parcourir 6 étapes: contradictions, théâtre moyen-oriental, les répliques au Yémen, la mer des Caraïbes qui s'envenime, les victoires diplomatiques mises en musique, et enfin le verdict, diplomatie ou spectacle. Chaque partie commence par un bref appel. Commentez, abonnez-vous, et revenez pour la suite. Parce que c'est aussi ça, le vrai travail d'un public éveillé. Partie 1, la grande contradiction. Pacificateur autoproclamé, monde en flammes. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le la première fois, disait Maya Angelou. Eh bien, avec Donald Trump, c'est un film qu'on a regardé 20 fois, et certains continuent d'applaudir comme si c'était la première projection. Le monsieur aime répéter partout qu'il est le seul président américain qui aurait mis fin aux guerres. Mais pendant qu'il se proclamait sauveur de la paix, le monde, lui, flambait comme un feu de brousse en saison sèche. Regardez seulement l'Ukraine. Week-end dernier, boum. La Russie a largué sur Kiev la plus grosse pluie de missiles depuis belle lurette. Des civils morts, des bâtiments officiels réduits en cendres, et la population qui vit au rythme des sirènes. Pourtant, Trump avait promis, main sur le cœur, façon télévangéliste, qu'avec son « amitié spéciale » pour Poutine, la paix allait descendre comme la manne du ciel. Résultat, au lieu de calmer l'ours russe, ses clins d'œil et ses tapes dans le dos ont été compris comme un feu vert. Moscou a répondu non pas avec des roses, mais avec des missiles hypersoniques. Et c'est là qu'on voit le cœur du problème. Trump s'imagine toujours dans un deal immobilier. Je parle, je signe, et tout le monde se calme. Mais la géopolitique, ce n'est pas une négociation de terrain de golf en Écosse. Quand on traite un dictateur comme un vieil ami d'université, on ne récolte pas la paix, on récolte l'audace. Poutine n'a pas vu un médiateur, il a vu un boulevard. C'est comme laisser les clés de la maison à un cambrioleur en lui disant « Je sais que tu n'es pas méchant, fais juste attention aux meubles. » Eh bien, résultat, plus de meubles, plus de maisons, et en prime les voisins sont fâchés contre vous. Et pourtant, dans ses meetings, Trump bombe le torse. Moi, j'ai arrêté 6 guerres. 6 guerres. Même les mathématiciens de Harvard cherchent encore où il a trouvé le chiffre. Dans son univers parallèle, il suffit de déclarer quelque chose pour que ça devienne vérité. Mais sur le terrain, les bombes ne demandent pas le visa de Mar-a-Lago avant de tomber. Soyons honnêtes, un vrai pacificateur, c'est quelqu'un qui éteint le feu avant que la case entière ne parte en fumée. Trump, lui, arrive avec un jerrycan d'essence et dit « Regardez comme je contrôle les flammes ». C'est ça le paradoxe. Son discours de paix, c'est comme un sketch, drôle pour sa base électorale, tragique pour ceux qui dorment dans les abris anti-bombes de Kiev. Alors chers spectateurs, je vous le dis sans détour, si vous voulez qu'on continue à décortiquer les illusions et les contradictions de ce Messie de la paix, abonnez-vous vite à le Point US. Parce que sinon, vous allez rester coincé avec les promesses en papier glacé de Trump, pendant que nous, on fouille les coulisses pour vous montrer la vérité même. Et puisque la paix version Trump ne marche pas en Ukraine, attendez de voir ce qu'elle produit au Moyen-Orient. Voilà où on met le cap dans la prochaine partie. Partie 2, Moyen-Orient, l'ami fidèle ou l'accélérateur de conflit. Ah, le Moyen-Orient. Ce terrain de jeu diplomatique où chaque président américain veut inscrire son nom comme si c'était le dernier but de la finale de Coupe du Monde. Trump, lui, a débarqué en scène avec l'air du sauveur qui allait ramener la paix éternelle, un peu comme un pasteur charismatique qui promet la pluie dans un village en pleine sécheresse. Mais ce qu'on a eu, c'est pas la pluie, c'est l'orage. Et un orage qui ne fait pas pousser les récoltes, mais qui rase les champs et arrache les toits. Prenons Gaza. Les bombes tombent jour et nuit, les civils se terrent dans les décombres, et l'humanitaire crie famine. Au lieu de jouer les arbitres neutres, Trump s'est affiché comme le fan numéro 1 de Netanyahou. Résultat, Israël a eu carte blanche, comme un chauffeur de taxi qui reçoit les clés d'un bolide de course. Quand le président américain te dit « Fonce, je suis derrière toi », crois-moi, tu ne regardes plus les limitations de vitesse. Les frappes se sont multipliées, les souffrances aussi, et le mot « paix » est devenu un slogan publicitaire, pas une réalité. Et c'est là où le ridicule s'invite. Trump aime brandir les fameux accords d'Abraham comme son trophée de chasse. Regardez, j'ai fait signer la paix entre Israël et plusieurs pays arabes. Paix?
Vraiment? Les Palestiniens, eux, n'étaient même pas invités à la table. C'est comme organiser un mariage sans inviter la mariée. Tout le monde se serre la main, sourit pour la photo, mais l'intéressée, celle qui vit le conflit au quotidien, reste derrière la porte. Ces accords sont jolis sur Instagram, oui, mais sur le terrain, la souffrance palestinienne continue, les bombes tombent et l'espoir s'évapore comme un verre de Castel en plein soleil de Douala. La diplomatie, selon Trump, c'est comme une partie de poker. Il distribue les cartes, mais il oublie que dans ce jeu, il y a des vies humaines, pas des jetons. Le peuple de Gaza a payé le prix, pendant que la Maison-Blanche répétait « Nous avons réussi un deal historique ». Deal historique, oui, mais pour qui? Pour les chancelleries qui veulent s'embrasser devant les caméras, ou pour les familles palestiniennes qui comptent leurs morts à la lueur des bougies. Et au-delà de Gaza, son approche au Moyen-Orient ressemble à un sketch satirique. Il appuie sur l'accélérateur des conflits en croyant freiner. Imaginez un pompier qui arrive sur un incendie avec un bidon d'essence, puis qui dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation sous contrôle ». Voilà le paradoxe Trump. Il promet la paix, mais il installe le chaos, version premium. Chers spectateurs de Le Point US, je vous le dis en toute sincérité satirique. Si vous ne vous abonnez pas à cette chaîne, vous allez continuer à avaler les contes de faits made in Trump, servis avec sourire et exagération XXL. Ici, nous, on décortique, on ridiculise quand il faut, et surtout, on met la lumière sur les zones d'ombre. Alors abonnez-vous, parce que le Moyen-Orient n'est pas un théâtre de marionnettes, c'est une scène de tragédie réelle. Et si Gaza brûle pendant que Trump applaudit Netanyahou, attendez de voir ce qui se passe au Yémen. Un terrain où les frappes américaines racontent une autre histoire encore plus sombre. Voilà ce qui nous attend dans la prochaine partie. Partie 3, le Yémen, quand les bombes remplacent les discours de paix. Ah, le Yémen. Ce pays qui, avant la guerre, ne faisait presque jamais la une des journaux internationaux. Mais depuis que les bombes tombent comme pluie en saison de mousson, le Yémen est devenu le symbole d'une tragédie humanitaire XXL. Et c'est dans ce chaos que Trump est venu jouer son rôle de pacificateur, mais attention hein. Version Made in USA. On signe les contrats d'armes avec les Saoudiens, on sourit devant les caméras, et après on ferme les yeux pendant que les missiles transforment les villages en tas de gravats. Trump aime dire qu'il empêche les guerres. Pourtant au Yémen, les avions de combat Made in America sont devenus comme des moustiques. Ils bourdonnent jour et nuit, mais sauf que leurs piqûres tuent des centaines de civils. Pendant que les enfants fouillent les décombres pour retrouver un bout de jouet ou un reste de livre d'école, les contrats d'armement signés par Trump avec Riyad faisaient la joie des industriels américains. Voilà la vérité nue. Les armes circulaient plus vite que l'aide humanitaire. Et ce qui choque encore plus, c'est la mise en scène. Trump est allé en Arabie Saoudite, sabre à la main, danse traditionnelle, sourire jusqu'aux oreilles, comme si c'était un mariage royal. Mais derrière ces photos dorées, c'était un pacte macabre. Vous m'achetez des armes pour des milliards, et moi, je ferme les yeux sur ce que vous en faites. Résultat, au Yémen, chaque frappe aérienne portait l'étiquette « sponsorisée par l'oncle Sam », validée par Trump. Vous voyez non? C'est comme si quelqu'un vendait une marmite en aluminium, puis venait faire semblant de pleurer quand la marmite explose. Et quand les ONG criaient famine, que les hôpitaux débordaient de blessés, Trump, lui, répétait son refrain « Je suis l'homme de la paix ». Paix où? Dans quel GPS on trouve cette paix-là? Parce que sur le terrain, les enfants mouraient de choléra et de malnutrition, pendant que la Maison-Blanche faisait des calculs de milliards engrangés. C'est ça la paix version Trump, un business plan bien ficelé, mais une humanité laissée en rade. Soyons clairs, quand on dit « paix », on pense aux négociations, au cessez-le-feu, au compromis. Mais Trump, lui, a transformé le mot « paix » en slogan publicitaire, comme un vendeur de télé qui crie « Achetez vite, c'est le dernier modèle ». Sauf que dans son spot, les produits livrés, ce n'étaient pas des télévisions, mais des F-15 et des bombes guidées. Voilà pourquoi le Yémen est aujourd'hui une plaie ouverte, une plaie que les discours de Trump ne peuvent pas couvrir, même avec tout le maquillage du monde. Alors chers abonnés, et je dis bien abonnés, parce que si tu regardes seulement sans t'abonner, tu es comme Trump qui parle de paix en distribuant les armes, clique là-bas sur s'abonner à Le Point US. Parce que c'est ici seulement qu'on te démonte les contradictions sans pitié, avec le rire satirique made in Cameroun, mais aussi avec les vérités que d'autres préfèrent cacher. Et si le Yémen illustre la paix transformée en commerce, attendez de voir l'Afghanistan. Là-bas, Trump a voulu écrire son chef-d'œuvre de « fin de guerre », mais ce fut une sortie de scène digne d'un sketch tragico-comique. Voilà la suite de notre voyage. Partie 4. Afghanistan. La paix ou la débâcle en Mondovision. À l'Afghanistan. Ce pays que chaque président américain voulait libérer, reconstruire, stabiliser. Mais qui, au final, a transformé Washington en vendeur de rêves non garantis. Et puis est arrivé Trump, avec sa démarche de businessman.
Moi, je ne perds pas mon temps, je signe l'accord, et c'est fini, la guerre est close. Oui, il a signé à Doha, avec les talibans en costard bien repassé, sourire de circonstance comme s'il venait conclure un partenariat pour ouvrir une nouvelle chaîne de fast-food. Mais derrière les flashs des caméras, c'était déjà la catastrophe en préparation. Trump avait promis une sortie, forte, digne et historique, des troupes américaines. Mais ce qui est arrivé, chers spectateurs, ressemblait plus à une course-poursuite de Nollywood mélangée à un sketch de Maman. Les hélicoptères tournaient au-dessus de Kaboul comme des moustiques paniqués, les diplomates américains se bousculaient pour monter dans les avions, et les soldats laissaient derrière eux non pas des bases solides, mais un vide énorme que les talibans ont rempli en moins de 48 heures. C'était la paix, version saut de lit, vite enlevée, vite remplacée. Et le plus ironique, Trump s'est toujours vanté, moi, j'ai eu le courage de parler aux talibans. Mais parler aux talibans, c'est pas comme négocier le prix d'un terrain à New York. Les gars t'écoutent, ils sourient, ils disent yes, mais dans leur tête, ils préparent déjà le retour en force. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sitôt les Américains partis, les talibans ont repris le pouvoir comme si c'était leur salle de réunion qu'on avait juste prêtée à un locataire temporaire. Kaboul est tombé plus vite qu'une coupure d'électricité à Yaoundé. Le peuple afghan, lui, s'est retrouvé abandonné. Des millions de femmes et de filles qui avaient commencé à aller à l'école se sont réveillées un matin pour entendre « Terminé, fermez les cahiers, restez à la maison ». Et Trump, assis confortablement à Mar-a-Lago, déclarait encore qu'il avait mis fin à la guerre. Fin à la guerre? Peut-être pour les GIs qui sont rentrés au pays, mais pour les Afghans, c'était le début d'une nouvelle nuit sans fin. Franchement, si la paix version Trump était une marchandise, on l'aurait déjà mise dans le rayon « contrefaçon » du marché Mokolo. Parce que ce qu'il vend, ce n'est pas la tranquillité des peuples, c'est l'image d'un cow-boy qui claque la porte en pensant qu'il a eu le dernier mot. Mais quand tu claques la porte et que tu oublies ton pantalon derrière, crois-moi, ce sont les autres qui rigolent. Et l'Afghanistan, c'était ça, une sortie sans dignité, filmée en direct, rediffusée sur toutes les chaînes du monde. Alors mes chers spectateurs, ne soyez pas comme Trump qui parle de victoire pendant que la maison brûle. Cliquez sur s'abonner à le point US pour qu'ensemble, on continue de décortiquer ces grands mensonges servis en costume-cravate, mais qui, sur le terrain, ne valent même pas un beignet à haricots mal frits. Parce que nous, on ne fait pas la diplomatie de façade, on fait la vérité même. Et maintenant, après ce tour d'horizon des guerres version Trump, il faut bien se demander, comment cet homme arrive-t-il encore à convaincre des millions d'Américains qu'il est le seul artisan de la paix? Partie 5, les Caraïbes et l'Amérique latine. La paix version Trump, c'est la mer qui coule rouge. Maintenant, allons faire un tour du côté des Caraïbes et de l'Amérique latine. Là-bas, Trump s'imagine encore comme le grand arbitre, mais ce qu'il laisse derrière lui ressemble à un carnaval macabre. Prenons l'exemple du Venezuela. Une frappe américaine contre un navire accusé de trafic de stupéfiants a tué 11 personnes. Oui, 11 vies humaines réduites à des chiffres dans les communiqués officiels. Trump, lui, regarde le tableau Excel de son administration et se dit « Voilà comment on agit contre la drogue et les menaces régionales ». Mais pour les habitants, c'est plutôt « Voilà comment on transforme la mer en cimetière flottant ». Et ce n'est pas tout. Les campagnes militaires et les interventions préventives en Colombie, Honduras ou encore dans d'autres nations des Caraïbes ressemblent à un remake des films hollywoodiens où le héros débarque, fait exploser tout ce qui bouge et repart en hélicoptère sous les applaudissements imaginaires. Sauf que là, les applaudissements, ce sont les familles endeuillées qui les retiennent dans leurs larmes. La diplomatie version Trump dans cette région, c'est comme envoyer un enfant jouer avec un canon en lui disant « Tu vas voir, c'est pour apprendre la paix ». Et bien sûr, il faut rappeler sa manière de présenter le tout. Moi, je protège l'Amérique et je stabilise la région. Mais derrière ces mots ronflants, les civils paient le prix fort, et le chaos devient le principal export américain. La satire ici est tragique. Trump vend de la paix, mais c'est le sang et les larmes qui arrivent à destination. Alors mes chers spectateurs, si vous voulez continuer à voir la vérité même, et pas seulement les slogans dorés de la Maison-Blanche, abonnez-vous à le point US. Ici, on ne mâche pas les mots, on montre le réel derrière le décor hollywoodien. Et après avoir vu ce que Trump a laissé flotter dans les eaux des Caraïbes, attendez de découvrir le mirage complet. Comment il se vend comme pacificateur chez lui, alors que le monde entier brûle, dans la partie C. Partie C, le mirage Trump. Pacificateur chez lui, pyromane chez les autres. À mes chers spectateurs, voici le dernier tour de piste, la cerise sur le gâteau, ou mieux, le piment dans le ndolé. Parce qu'il faut le dire clairement, Trump, dans sa bouche, c'est le roi de la paix. Mais dans la réalité, c'est un peu comme un DJ qui promet de jouer du gospel et qui finit par mixer du bikutsi endiablé. Tu te demandes, c'est bien la même soirée, non? Aux États-Unis, ses partisans l'adorent,
Ils l'applaudissent comme si c'était Jésus revenu pour signer un cessez-le-feu à Jérusalem. Pour eux, Trump est l'homme qui n'a déclenché aucune nouvelle guerre. Et ils crient ça comme si c'était une médaille olympique. Mais attendez seulement, ne rien déclencher, est-ce que ça veut dire arrêter ce qui brûle déjà? Non. C'est comme un voisin qui dit « Je n'ai pas allumé le feu ». Mais pendant ce temps, il reste assis à côté, pieds croisés, pendant que la case voisine brûle et que les enfants hurlent dedans. C'est ça le paradoxe. Dans la bouche de Trump, chaque guerre devient une opportunité de communication. Ukraine, si j'étais là, Poutine n'aurait jamais osé. Moyen-Orient, Netanyahou m'écoutait, donc tout allait bien. Yémen, silence radio, mais contrat d'armes validé. Afghanistan, mission accomplie. Sauf qu'on a vu les images des hélicos qui fuyaient Kaboul comme si c'était un marché où on annonçait une descente de la police. C'est ce grand écart permanent qui fait de lui non pas un artisan de paix, mais un prestidigitateur politique. Il sort un lapin de son chapeau pendant que la maison s'écroule derrière lui. Et puis, il faut dire la vérité. Trump a inventé un nouveau modèle de diplomatie. Ce n'est plus la diplomatie des compromis, ni celle des grands discours à l'ONU. Non, c'est la diplomatie du tweet et du spectacle. Tu insultes un dirigeant le matin, tu le félicites l'après-midi, et le soir, tu dis que tu es son meilleur ami. Le monde entier restait comme ça, geste de confusion. Mais donc, on est en guerre, ou bien on est en paix. C'est ça la magie de Trump, transformer la géopolitique en télé-réalité. Mes chers abonnés potentiels, si vous n'êtes pas encore abonnés à Le Point US, vraiment vous êtes comme les électeurs de Trump. Vous croyez à des illusions, vous vivez dans le mirage, et vous ratez la vérité qui se danse devant vos yeux. Abonnez-vous maintenant, parce que nous ici, on ne fait pas la diplomatie TikTok. Nous, on démonte les blagues sérieuses de ces grands hommes qui veulent nous vendre la paix en kit. Et maintenant que le tableau est complet, que les contradictions ont été étalées comme manioc sur la bâche au soleil, il ne reste plus qu'une chose, boucler cette chronique avec une conclusion explosive, un vrai coup de massue satirique pour que même Trump, s'il l'entend, se gratte la tête. Voilà ce qui nous attend dans la dernière partie. Conclusion, le pacificateur imaginaire. On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Ces mots d'Abraham Lincoln résonnent comme une gifle face au mythe de Donald Trump, ce soi-disant artisan de paix qui laisse derrière lui un monde plus fracturé qu'il ne l'a trouvé. Parce qu'en vérité, mes chers spectateurs, ce que Trump a vendu comme des victoires historiques n'était souvent que des illusions diplomatiques. Des cessez-le-feu fragiles, des accords de papier, des promesses vides. Et pendant ce temps, Kiev brûle, Gaza s'effondre, le Yémen pleure ses morts et les Caraïbes comptent leurs disparus. Voilà le vrai héritage. Un monde où les bombes tombent, mais où la communication politique maquille la tragédie en succès. Et là, la vraie question se pose. Trump est-il un pacificateur incompris ou un pyromane qui se déguise en pompier? À vous de juger. Mais une chose est sûre, l'histoire n'oubliera pas que, derrière les grands discours, la réalité reste écrite avec le sang des innocents. Maintenant, je vous pose la question directe. Vous, que pensez-vous de ce bilan? Trump mérite-t-il son image d'homme de paix ou n'est-ce qu'une opération de marketing politique? Dites-le en commentaire, parce que vos avis comptent plus qu'un tweet improvisé de la Maison-Blanche. Et surtout, ne partez pas sans vous abonner à Le Point US, la seule chaîne qui décortique la politique américaine sans anesthésie et sans langue de bois. Ici, on éclaire l'ombre, on dégonfle les ballons gonflés d'ego, et on donne la vraie matière à réfléchir. Abonnez-vous, commentez, partagez, parce que la démocratie, ça se construit aussi avec la vérité mise à nu.